À vous qui lisez cette lettre, sachez que ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas tué. Non, je ne l'ai pas tué. Vous devez me croire. Jessica était l'amour de ma vie. Comment aurais-je pu seulement penser à mettre un terme à sa vie? Nous étions mariés depuis 1 an. Ce mariage était un rêve qui se concrétisait. Mon Dieu, ce que j'ai pu l'aimer. Et cela depuis ma tendre enfance, quand nous jouions ensemble dans le parc floral pas loin de chez mon père. Chaque jour passé avec elle était merveilleux. Elle illuminait mes journées, même après des journées épouvantables passées à mon travail. Quand j'ai eu cet emploi de policier, je ne me doutais pas qu'un jour mon quotidien serait d'inspecter des scènes de crime et de courir après des meurtriers toujours plus inventifs, lorsqu'il s'agit de faire du mal aux gens. Tout ce que je, tout ce que j'ai vu aurait pu m'anéantir mentalement. Mon Dieu, ce que j'ai pu voir. Mais elle m'aidait à surmonter tout ça. Elle était mon soleil qui resplendissait dans ma vie et qui chassait le nuage des tracas quotidiens de mes sombres pensées, ramenées de mon terrible emploi. Alors, quand je suis rentré plus tôt de mon travail, un mardi après-midi, et que je l'ai surprise au lit avec cet homme, j'ai vraiment été bouleversé. Je suis resté là, planté devant le lit, un bouquet de roses à la main, bouche bée, les yeux noyés dans des larmes amères. Je dévisageais la femme qui m'avait trahi, et son amant. Je l'avais prise la main dans le sac. Dieu seul sait depuis combien de temps elle me trompait avec ce type. Je pouvais deviner que ce n'était pas la première fois, car je ne sentais aucun remords dans ses yeux. Elle ne semblait pas déçue du fait de m'avoir trompé. Elle avait juste l'air d'être déçue du fait que je l'ai découvert. J'avoue avoir passé longuement la main sur mon arme. L'idée de l'utiliser m'a effleuré l'esprit, mais je ne l'ai pas utilisé. Bon Dieu, non, comment aurais-je pu? Comment aurais-je pu ôter la vie à cette femme qui m'a donné tant de bonheur? Non, je suis juste parti, sans rien dire. J'ai déposé les roses dans la poubelle de la cuisine et je suis parti. C'est quelques jours après que mes collègues de la police sont venus m'interroger. Jessie. C'est quelques jours après que mes collègues de la police soient venus m'interroger. Jessica avait disparu depuis le jour où je l'avais surprise au lit avec un autre. Évidemment, tous les soupçons se sont tournés vers moi. J'étais le suspect idéal. Le mari qui, furieux de l'avoir trouvée au lit avec un autre homme, a tué sa femme de rage et a caché le corps. Fort de son expérience en matière de crime, il a pu effacer toutes ses traces, ne laissant ainsi aucune preuve. C'est ce que tout le monde pensait. J'ai dû affronter le regard de mes deux-parents durant toute la durée du procès. J'ai dû également affronter ceux de mes collègues. Aucun ne me croyait, mais aucun ne m'en voulait. Ils auraient fait la même chose à ma place, qu'ils me disaient. Mais je n'avais rien fait, je ne l'ai pas tué. Heureusement, j'ai été reconnu innocent devant la justice, faute de preuves tangibles. Je suis parti vivre ailleurs et j'ai refait ma vie. Mais le souvenir de ces événements me tiraille encore. Je me revois planté comme un clou devant le lit, la main sur mon arme. Devant moi se trouvait ma douce Jessica, au lit avec Marc Attelin, un meurtrier qui était recherché par la section depuis des années. Il y avait au moins 13 meurtres à son passif. Toutes les victimes étaient des femmes, de la même tranche d'âge que ma chère et tendre Jessica. Je l'avais directement reconnue. Son visage d'ange était affiché sur tous les murs du commissariat. J'avais la main sur mon arme. J'aurais pu dégainer et l'arrêter sur le champ. J'aurais pu le neutraliser et devenir un héros. Non, au lieu de ça, j'ai préféré le laisser partir et achever son effort. Non, je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Jessica. Mais rien que de penser à ce que ce psychopathe a pu nous faire subir, je pense que j'aurais dû le faire. J'aurais dû les tuer, ce jour-là. Tous les deux.